Aujourd'hui à l'émission, on parle de médias sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, tout ça. À Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, on parle de médias sociaux. Je vous présente tout de suite mes invités, mes panélistes. Cédric, Noémie, bonjour. Oui, salut. Merci d'être de retour pour une nouvelle émission. Et je vous présente aussi Julien Claude qui revient pour une deuxième fois. Merci. Et je vous présente notre spécialiste qui sera avec nous, Monsieur Eric Turner, président de Turner Communication et aussi spécialiste en médias sociaux. Et ça tombe bien, c'est notre sujet aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour Younes. Merci d'être avec nous. Comme première question que je vais poser, c'est comment les médias sociaux ont changé notre vie? Comment les médias sociaux ont changé votre vie? On a posé la question à quelques personnes dans la rue. Les médias sociaux prennent beaucoup de mon temps parce que c'est addictif. Une fois que tu mets ta photo sur Internet, tu peux plus l'effacer. Si tu veux un emploi, il y a beaucoup d'employeurs, je sais, qui regardent ta page Facebook. Là, fait que... Je dirais la connexion avec mes amis. Là. Je veux dire, c'est plus facile de se parler puis de se rejoindre dans des nouvelles. Là. Très intéressant tout ça. Mais comment les médias sociaux ont changé votre vie à vous? Je commence avec Cédric. Ben, moi, je pense que ça a beaucoup changé ma vie dans toutes mes sphères. Ma famille, en premier, parce que... ah oui, la famille! Oui, ben oui, parce que ma mère vient du Venezuela, donc j'ai beaucoup de famille qui est au Venezuela et aussi en Europe. Donc, les médias sociaux, ça m'aide à communiquer avec eux, par exemple Skype et Facebook. Je peux rentrer en contact beaucoup plus souvent avec eux qu'avant, parce que moi, quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 5-6 ans, c'était juste le téléphone puis c'était longue distance. Là, aujourd'hui, ce que les médias sociaux apportent, c'est que ça me permet de rentrer en contact plus souvent avec ma famille. Mais de manière efficace aussi, un bon moyen de communication. Oui. Aujourd'hui, on peut télécharger des applications et texter partout à travers le monde ou appeler quelqu'un gratuitement. Oui. Ça ne fait pas le bonheur, évidemment, des grosses entreprises de télécommunications. Notre invité spécial... Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Comment vous, personnellement, ça a changé votre vie? Premièrement, merci de dire que je suis spécial. Non, mais... En gros, ça m'a créé un travail, premièrement. C'est sûr que, comme Cédric disait, les communications ont totalement changé avec les médias sociaux. C'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. On peut communiquer entre nous à travers la planète aussi. Donc, dans mon cas, ça a changé beaucoup de choses, dont c'est ça, une carrière aussi à ce niveau-là. Et beaucoup plus de facilité, de rapidité aussi, d'efficacité. Il y a un temps qu'on appelait des gens, un client par exemple, on prenait le téléphone, on l'appelait. Maintenant, on peut rejoindre des centaines, voire des milliers de personnes en un clic. Exactement. Et avec l'arrivée des médias sociaux, il y a eu de nouvelles jobs, de nouveaux travails qui se sont créés aujourd'hui dans les entreprises ou dans n'importe où. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux, que ce soit quelqu'un qui est engagé juste pour ça ou qui fait les communications à autre chose aussi. Exactement. Ouais. Comment ça change? Moi, je pense que c'est hyper efficace. Comme si jamais tu as envie d'organiser quelque chose, maintenant, tu vas directement sur Facebook puis tu crées un événement. Tandis qu'avant, il fallait que tu ailles à travers tout ton carnet d'adresses. Puis en plus, ça te permet de garder contact avec des personnes que tu pourrais perdre contact. Le monde change de numéro de téléphone, mais le monde ne change pas de Facebook. Donc, par exemple. Puis aussi, quand tu parlais d'organiser des événements avec Doodle, là, faire une genre de cédule, puis tout, c'est encore plus facile. Mais moi, ça l'a aussi changé par rapport à l'information. C'est comme plus facile d'être informé. C'est sûr, des fois, c'est pas tout le temps la bonne information, mais quelqu'un qui partage un article de la presse ou peu importe, c'est tellement rendu plus facile. Tu dis comme, OK, ouais, tu sais, les spectacles, peu importe, là, tous les événements qui se passent. C'est vraiment hyper efficace parce qu'une fois que quelqu'un le publie, on dirait que on est tous au courant en même temps de la même chose. Je pense tout de suite à Twitter parce que même les journalistes, même les spécialistes de communication ou d'information, ils sont toujours sur Twitter. C'est devenu une source d'information primordiale. Denis Coderre, le nouveau maire de Montréal, qui est tout le temps là-dessus. Ça apporte c'est une si bonne chose, là, mais... Non, c'est pas, mais tu sais... Ce que le média social peut nous permettre de faire, c'est de rentrer en contact
avec des personnes qui sont connues. Par exemple, Denis Coderre, on a beau dire ce qu'on veut de lui, mais on peut communiquer avec lui, on peut dire qu'est-ce que vous allez faire pour la Ville de Montréal. On peut vraiment lui parler de manière directe. Plus directe, exact. Ouais, ça réduit l'écart entre les écarts sociaux, en quelque sorte aussi. Oui, effectivement. C'est la proximité rendue très proche. En fait, c'est ça, c'est qu'on peut vraiment parler à n'importe qui existe, juste en sachant son nom, tout simplement. On peut rencontrer quelqu'un et sans demander son numéro de téléphone ou quoi que ce soit, si on sait son nom, on peut la retrouver facilement, discuter avec elle, l'ajouter comme amie, etc. Ou cruiser aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça, on se le cache, mais facile, beaucoup de personnes cruisent via Facebook. Hein? Ben oui. Oui, beaucoup. Là, vous parlez plus, hein? Non, mais parce que c'est plus facile, tu sais. Avant, mettons, demander un numéro de téléphone, c'est tout le temps plus gênant, mais là, tu fais juste comme « Salut, comment tu t'appelles? » Puis t'as son nom, tu y vas, puis là, tu le stalks un peu. Puis après, tu fais comme « OK, je vais l'ajouter. » Tu vas checker les photos, genre, c'est correct, OK. On sent en sécurité aussi derrière un écran. Ben oui. C'est beaucoup plus facile d'aborder une personne. Derrière son écran, on a juste son nom, mais parfait, je vais aller l'ajouter plus tard. Après, salut, une petite réponse. C'est pas gênant, plus de temps pour réagir aussi, puis de penser. Puis exact, à ta réponse. Tu peux demander, OK, que je dis à ça? Mais imaginez-vous, avant ça, tu étais pour rester avoir le contact avec l'autre personne, tu dois prendre son numéro de téléphone, c'est le seul moyen pour garder contact. Ouais. Mais là, tu n'as pas besoin de son numéro de téléphone, tu as besoin de son nom. Ouais. Exact. Puis des fois, même dès que j'ai son nom, tu tapes ça sur Facebook. Bingo! Mes cartes d'affaires ne servent presque plus à rien. Non, c'est ça. J'ai plus besoin, j'en rencontre un client, puis bon, on se reparle, puis c'est sûr qu'il va me retrouver. C'est très facile de me retrouver. Puis pour les travaux d'équipe aussi à l'école, c'est tellement plus facile. Ben oui. C'est tellement, tu sais, parce que tout le monde est sur Facebook. Pourquoi c'est plus facile? C'est plus facile parce que tu fais comme, OK, on s'en reparle sur Facebook, là, tu fais juste un message, une conversation, puis tu as tous les membres de l'équipe dans la conversation. Commune, tu fais un groupe. Un groupe. Moi, mon groupe de télé au cégep, là, c'était fantastique pour ça. Là. Puis là, on envoyait tous nos documents là-dessus. C'est intemporel aussi, il n'y a pas besoin d'attendre que tout le monde soit disponible à la même heure. Exactement. C'est ça, puis c'est plus rapide, par exemple, sur les médias sociaux comme Facebook, parce que dans le fond, un projet comme Noémie l'expliquait, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on appelait une personne à la fois au téléphone, puis là, justement, on peut créer un groupe, on a juste qu'à véhiculer un message et tout le monde reçoit le message en même temps. Donc, c'est beaucoup plus efficace. J'aimerais parler de la publicité. Aujourd'hui, les entreprises utilisent beaucoup Facebook, quel que soit le nom. Mais la publicité, quelle est votre sensibilité par rapport à ça? Même la publicité par rapport à nous-mêmes, par rapport si on crée un événement, mais aussi si on participe à quelque chose, si on veut inviter le monde à assister à un événement. Bien, dans mon cas, je la crée, la publicité. Donc oui, je peux parler comment en général, moi, je l'aperçois, comment les gens l'aperçoivent. Mais en fait, c'est que les médias sociaux sont rendus un nouveau média. En fait, c'est que les gens écoutent beaucoup moins la télé, ils lisent beaucoup moins le journal. Ils sont où? Ils sont sur Facebook. Donc, les entreprises, maintenant, trouvent le moyen de rejoindre les gens. Avez-vous plus de demandes de plus en plus par rapport aux médias sociaux? Oui, absolument. La publicité se fait sur les médias sociaux. J'ai beaucoup de... mes clients sont des entreprises et ils rejoignent les gens sur les médias sociaux carrément et investissent des bons montants à ce niveau-là aussi. Puis il y a des retombées aussi. C'est sûr que l'approche est différente, par contre. C'est beaucoup moins agressif que la télévision, par exemple, beaucoup moins promotionnel. Il faut y aller beaucoup plus dans le relationnel, dans la subtilité. Je pense que le contenu, la pertinence du contenu devient beaucoup plus importante. Mais moi, ça me fait vraiment penser... L'autre fois, j'étais sur Facebook, puis j'étais là, c'est quoi ça, la brigade du bonheur? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Puis je me suis vraiment posé la question, donc je l'ai statué. J'ai posé la question dans mon statut, puis là, il y a une fille qui m'a répondu, ben, tu sais, c'est du marketing, c'est une équipe de promo, blablabla, pour Coca-Cola. Mais j'étais comme, mais ça sert à rien, dans le fond. C'est vraiment juste. Bien, ça, c'est ce que tu penses, parce qu'ils dépensent des sommes incroyables. Oui, mais c'est ça, ils dépensent des sommes incroyables. Mais pour créer des événements et de la publicité sur Facebook, d'ailleurs. C'est de la publicité, dans le fond, pure. Puis je pense que ça marche, hein? Parce qu'ils ne font pas pour rien. Hein? Exactement. Non, ça peut-être on s'en rend moins compte, mais ça marche. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi les risques qui sont reliés aux médias sociaux, où il y a les choses positives, comme on en a discuté. Mais ça peut être pas si drôle que ça. Et c'est notre prochaine question. Comment les médias sociaux... Pas comment les médias sociaux ont changé notre vie, mais quels sont les dangers des médias sociaux? On a posé la question à quelques personnes dans la rue. Il y a des trucs qui sont détournés, puis c'est pas toute la vérité qui est là. C'est mauvais pour les relations. Là. Tu vois ton chum, il est tagué sur une photo avec une autre fille. Ah, pourquoi t'étais au party avec elle? Ou nanana? Pourquoi elle a pose sur ton wall? Puis
Ouais, ça a une influence très négative, là. Ça peut entraîner des chutes scolaires. Je trouve que les gens sont un peu fake entre eux, puis j'aime mieux avoir des vraies relations avec les gens comme d'eux-mêmes, puis je trouve pas que c'est nécessaire nécessairement de... Je suis pas vraiment à l'ordinateur, je suis pas pour ça, vraiment. Quels sont les dangers des médias sociaux que vous connaissez? Ça peut rendre quelqu'un très humilié, si on veut. Je pense juste au début de Facebook. Et moi, je n'étais pas encore sur Facebook à cette époque-là, là, quand j'étais commencé en R1-2. Puis il y a une fille, elle était niaiseuse, là, qu'est-ce que tu veux, elle savait pas que... Non, mais elle s'est pas rendue compte que comme Facebook, c'était comme le monde, là, tu sais, Puis elle avait mis une photo d'elle nu-sein comme photo de profil, puis là, ça s'est propagé partout. Puis là, il y a du monde qui avait imprimé la photo, puis blablabla, mais tu sais, c'est comme... Okay, c'est cap de sa part, mais... Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'ils ont accès à tant de personnes. On a l'impression qu'on est en famille, entre amis, parce qu'on ne voit pas ces gens-là. Mais il y a énormément de personnes qui nous voient, qui voient ce qu'on fait, qui nous regardent. Et même s'ils n'interagissent pas avec nous, même s'ils n'aiment pas nos commentaires, s'ils ne likent pas ou s'ils ne les commentent pas, bien, ils les voient. Il y a environ 50% des gens qui ne font absolument rien sur Facebook à part regarder ce qui se passe. Donc, est-ce que les gens utilisent mal le Facebook? Est-ce qu'on a une mauvaise utilisation des médias sociaux? Ben, tu peux pas dire qu'est-ce qu'on doit faire dans un média social. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tout cas, parce qu'il y a même des personnes qui ont été poursuivies en justice, qui ont été condamnées pour intimidation sur le net. C'est quand même réel, c'est problématique, surtout les jeunes. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais il y en a qui utilisent Facebook à leur avantage, par exemple pour leur entreprise. Que c'est pas un danger de promouvoir ton produit ou ton service, mais quand tu vas justement critiquer des choses, il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis, parce que oui, tu as peut-être 200, 300, 400 amis Facebook, mais il faut que tu écrives quelque chose en tenant compte comme si c'était tout le monde qui pouvait regarder ça. Mais là, malheureusement, il y a du monde qui dérape trop puis qui disent des choses trop exagérées. Mais tu dis qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, mais en même temps, on est un petit peu victime là-dedans. Je sais pas si vous allez sur 9gag, mais comme le pauvre gars qui était sous sur la photo, qui se retrouve placardé partout, comme il a sûrement pas demandé ça, puis maintenant, il est foutu à chaque entrevue qu'il va y aller, le patron va voir, c'est le gars qui est sur la photo. Mais c'est justement, moi, par rapport au risque, je voulais parler des emplois. J'allais parler de ça, parce que Facebook, c'était même écrit sur mon papier, tu peux voir. C'est un CV. Pour nous, parce que l'employé, il a accès à notre nom, il fait une petite recherche, là, il te voit faire le party avec 3-4 bouteilles d'alcool, plein de filles à moitié nues. C'est pas très... C'est pas mon genre de party, mais... c'est pas très éthique, c'est pas très... Non, mais... Ça va pas l'encourager à t'engager comme employé, là, même s'il peut comprendre ça. Mais il y a beaucoup de reportages puis documentaires qui sont faits là-dessus. Justement, il y a des personnes qui sont engagées juste pour vérifier leurs ressources humaines, comme tous leurs employés, les comptes experts. Facebook et tout. Ouais, c'est des experts, puis ils vont tout voir. Puis il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi là, à cause de ça, à cause des médias sociaux, puis les photos qu'ils mettent et tout. Moi, à un moment donné, j'avais fait un statut parce que... un statut sur le Journal de Montréal. Ma mère est comme, ben là, fais pas un statut là-dessus, là, d'un coup que tu travailles pour eux. Là, j'étais comme, ben, tu sais, quand dans la vie je vais travailler pour le Journal de Montréal, mais elle était comme, ils vont voir, tu sais, c'est ça, on sait jamais. Mais, elle est comme, arrête de mettre n'importe quoi, là. Mais c'est vraiment une vie publique et tout reste. Ben ouais. Ce qui est écrit sur le web reste des années, même. Donc, il faut vraiment être conscient de ça, pas l'oublier, même si c'est facile de le faire. Mais le problème, c'est que les enfants, parce que là, moi, je travaille dans un camp de jour, puis les enfants qui me demandent, c'est quoi ton vrai nom, genre, parce qu'ils veulent m'ajouter sur Facebook. Ben, tu sais, ils ont 8 ans. Tu penses que ces enfants-là, ils le savent, tu penses que ces enfants-là sont au courant que c'est vraiment le monde qui a accès à ça, tu sais, puis toute l'ampleur que ça a, tu sais. C'est quoi ton nom d'animatrice? Slinky. Ils ont recherché. Pendant un bout, j'avais fait un compte Facebook Slinky, mais en tout cas... On est dans le contenu, là. Mais les médias sociaux ont beaucoup changé. Tu sais, nous autres, à 8 ans, on jouait au Pokémon ou on regardait Vrac TV, mais aujourd'hui, les jeunes, là, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont déjà sur les médias sociaux, puis ils ont accès à une foule d'informations qu'ils ne devraient pas nécessairement avoir accès.
parce que c'est sûr que Facebook, c'est ouvert à tout. Moi, je me rappelle, à mon adolescence, c'était MSN. Hein? Oui, MSN. C'était sur notre truc. Ça a commencé comme ça. Tu sais, on pouvait chatter, communiquer avec nos amis. Mais là, Facebook, c'est plus juste parler à nos amis. Tu peux vraiment avoir accès à une foule d'informations par rapport à des artistes, par rapport à des entreprises, des organisations. Puis des fois, justement, ça va trop loin. C'est là le danger. Quand un enfant de 8 ans regarde des choses qu'il ne devrait pas voir, par exemple, j'ai des amis que je n'aimerais pas, mais c'est des amis Facebook, ils publient des vidéos de personnes qui se font massacrer. Ça, tu peux pas mettre ça sur le web comme ça. Tu sais. Et justement, parlons de ces amis-là. Est-ce que c'est des vrais amis ou c'est des relations superficielles qu'on développe? Oh non, on s'entend, là. Parce que il y en a qui ont beaucoup d'amis, là. Puis des très jeunes, pré-ados, qui ont des 2000, 3000 amis. Ça m'étonnerait, je pense, qu'ils connaissent pas toutes, là. Ils les ont pas toutes vues. Ben, ça, des dangers, je pense, c'est de mélanger Facebook, les médias sociaux, avec la vraie vie. Beaucoup de gens le font, pardon. Et c'est un des dangers, de croire que Facebook, c'est la vraie vie, de passer ses soirées, ses journées là-dessus, à parler avec des amis imaginaires, de s'envoyer des textos. Je pense que c'est important de savoir de faire la part des choses et de sortir de chez soi, de voir ses amis, voir les gens qu'on aime, d'avoir des contacts humains aussi. Là. Ouais. Parce que ça l'individualise beaucoup, tu sais, parce que tu te dis, ben j'ai plus besoin de sortir de chez nous, j'ai plus besoin d'aller les voir. Je les vois sur ses photos, je vois comment il va, puis on est capable de se parler de même, c'est bien correct. Mais c'est comme non. Mais il va nous manquer quelque chose en moment. C'est ça, c'est un contact physique qui manque, là. Puis quand tu as le contact physique, ben qu'est-ce que les deux personnes font assis à une table, l'un en face de l'autre, à un dîner? Ils sont les deux sur Facebook, puis regarde la fille, nanana, puis ils sont pas présents du tout. Moi, ça. On regarde le gars, parce que vous autres aussi, vous faites ça, les filles. Bref. Non, mais on est très heureux de vous accueillir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à notre question. Et ils ont surtout, ce qui se répétait le plus, c'était surtout une perte de temps. Ouais. Est-ce qu'on l'utilise de manière excessive? Parce que même moi, je me dévoile. Écoute, c'est trop, là. J'aimerais ça aller moins sur Facebook. Mm-hmm. C'est clair que c'est une perte de temps dans beaucoup de cas. Ça peut en devenir une. Le temps passe... Je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps passe beaucoup plus vite sur Internet. Puis dans la réalité, on commence à être sur un ordinateur, puis on regarde l'heure, puis ça a passé tellement vite. Ouais. Et on se laisse accrocher par un fil d'actualité. Il y a toujours une nouvelle intéressante. Puis en fait, Facebook nous montre ce qui est le plus intéressant aussi. Fait que, on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Il faut avoir un certain contrôle de soi. Ouais. Tout à fait. Puis il y en a aussi que c'est... Moi, ben, personnellement, là, les réseaux sociaux que je suis vraiment dessus, c'est vraiment Facebook puis Instagram. Là. Mais il y en a qui sont vraiment... Mais surtout pour les grands noms, là, les vedettes aussi, si on veut, et tout. Mais il y en a qui sont sur tous les réseaux sociaux. Mais comment tu fais pour... Mais ils engagent des fois des spécialistes qui... Oui, non, ça, pour les vedettes, je comprends. Mais pour quelqu'un qui est sur Twitter, MySpace, je sais pas... là, c'est du temps plein, hein? Oui, bien c'est ça. Qui va être sur les principaux réseaux sociaux, il engage une personne à temps plein. Mais quelqu'un, par exemple, comme toi et moi, qui veut être sur tous les réseaux sociaux, c'est que tu fais ça à temps plein aussi, là, dans le fond, sauf que pas de salaire. Ils sont pas tous là dans la vraie vie, j'imagine. Ouais. Il y en a qui le font. C'est curieux. C'est une drogue. Il va y probablement un jour de Farmville anonyme. C'est bon, ça c'est une bonne idée, ça. Ben, ça va peut-être ça va inspirer un des téléspectateurs qui va nous parler de son entreprise de cure anti-médias sociaux. Ça se peut que ça arrive un jour. On va voir. C'est jamais. Oui. Et on va justement relier au danger des médias sociaux. Il y a eu un petit reportage à Radio-Canada là-dessus. Puis on peut voir que ça peut aller même très, très loin. Sur Twitter et sur Facebook, on s'insulte sans gêne. Il y a parfois des menaces de mort. Moi, je constate qu'il y en a effectivement de plus en plus d'incivilité, de grossièreté. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de perdre patience avec des gens. Vous vous attendez à ce qu'il y ait plus de poursuites au Québec? Oui, tout à fait. Chaque jour au Canada, des millions de messages sont envoyés sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Mais parfois, les policiers doivent intervenir. En 2010, David Abitbol fait des menaces de mort à son enseignant sur son compte Facebook. L'histoire se répète. Il y a quelques semaines, Jordan Roney Tremblay aurait tenu des propos violents envers des manifestants pour la gratuité scolaire. Il a été arrêté. Quand tu poses la question à certaines personnes et tu leur dis comment bien utiliser les médias sociaux, ça donne ça.
Minimaliser les heures sur les médias sociaux. Faut faire attention à ce qu'on met sur les réseaux. Dans le fond, tu parles avec qui tu te sens bien, puis c'est la même chose sur Internet. Si tu te sens pas bien avec quelqu'un, tu as besoin de faire semblant d'être son ami parce que ça va t'apporter de quoi, parce que au bout du compte, ça t'apporte rien. Le monde se mêle de trop de choses, mais j'avoue que la personne, en me montrant des photos, elle le veut aussi. Là. Comment bien utiliser les médias sociaux? Je pense que c'est la question principale, la plus importante pour nous aider à bien s'en servir, selon vous. Je pense que, dans le fond, il faut vraiment gérer nos paramètres de sécurité, de confidentialité. Il y en a qui sont vraiment ouverts, puis moi, je suis vraiment pas comme ça. Comme quand il disait tout à l'heure, ceux qui sont à 50% des gens qui sont plus observeurs. Ouais, comme ça, c'est vraiment plus moi. Comme c'est dur de me trouver sur Facebook, j'ai pas mon vrai nom. Comme je suis vraiment pas à l'aise avec le fait d'étaler ma vie. Vous savez, il y a comme du monde qui écrit vraiment tous leurs problèmes sur Facebook. Ouais. Le pire, c'est que ça l'intéresse personne. C'est ça l'affaire. Tu sais, quand quelqu'un écrit ah là, je me sens pas bien, je viens de faire mon épicerie, j'ai mal dans le dos. C'est pas comme ça. Qui ça l'intéresse? Il y en a qui écrivent vraiment ah, c'était vraiment une journée de merde aujourd'hui à la job, ma boss, je la déteste, mais comme c'est quand même sur Facebook. Puis on a tout le temps un ami en commun avec quelqu'un à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle personne. Fait que je trouve que c'est vraiment. C'est une vie publique. Facebook, faut vraiment garder ça. Mais comme tu disais, comment l'utiliser? Moi, je pense que c'est pas de nécessairement décrire sa journée, mais mettons, on a un questionnement. C'est quoi les ingrédients qu'il faut pour faire une sauce spaghette? Mettons, quelqu'un ne sait pas cuisiner. Google, ouais, mais tu demandes à tes amis. Facebook, comment on fait ci, comment on fait ça? Comment on fait pour se rendre à telle place? C'est un moyen de communication. Exact. J'ai déjà trouvé un plombier en 5 minutes. Oh, ouais. Oh, oui, 5 minutes. J'avais un problème chez moi, besoin d'un plombier rapidement. Connaissez-vous un plombier? Pac, j'en avais un dans mes contacts qui était en congé ce journée-là. Il dit, je m'en viens chez vous. 30 minutes plus tard, il était là, il réparait mon problème. Donc, c'est un exemple d'une façon efficace de s'en servir. Retrouver des vieux amis. J'ai eu des amis de secondaire, on était très proches, on s'est perdu de vue. On se retrouve sur Facebook, on se revoit 7 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est des choses de fun. Mais comment, par exemple, par rapport au temps, si on veut réduire notre temps sur Facebook, est-ce qu'il faut, pensez-vous qu'il faut vraiment dire, OK, aujourd'hui, là, c'est 1 heure maximum sur Facebook? C'est parce que le problème, c'est que c'est dur à calculer. Parce que moi, par exemple, là, j'ouvre mon ordinateur. Mais est-ce qu'il faut le calculer ou il faut pas le calculer? Ben, je sais pas, c'est peut-être juste diminuer. Parce que c'est aussi. Tu sais, t'es pas tout le temps tout seul. C'est sûr, quand t'es tout seul, c'est plus facile d'aller sur Facebook. Ça a aussi remplacé la télé. Personnellement, j'écoute plus la télévision, donc je vais sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est de bien doser son temps. C'est doser son temps, mais surtout avec ça a remplacé d'autres choses. Surtout avec un téléphone cellulaire, quand tu as accès à Internet en plus. Là, écoute, même à l'université, des fois, là, tout le monde est sur Facebook, puis ça coûte pas le coup. Hein. C'est ça, mais c'est justement, dans le fond, c'est de l'utiliser quand c'est le temps. Quand tu es avec des amis, est-ce que c'est le temps d'aller sur Facebook? Je ne crois pas. Tu sais, quand tu es en cours, justement, non. À moins que tu aies une recherche à faire, je sais pas. Conduisant, c'est ça, en conduisant. Hey, la dernière fois, là... C'est encore plus dangereux que de parler au téléphone. Je trouve ça... con, là. Je trouve ça tellement con, le monde qui est sur Facebook en conduisant la dernière fois. Le plus de cons qu'on a eu ici. Je suis désolée, c'est moi toute non, là, mais c'est... Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des personnes qui abusent. Et je vais l'avouer, j'étais quand même dépendant à Facebook. Là. Si une journée, chez nous, il n'y avait pas l'Internet, il fallait que j'aille dans le centre d'achat ou dans le McDo pour avoir le Wi-Fi. J'étais vraiment comme ça avant. Mais avec le temps, j'ai fait OK, là. C'est parce que là, c'est Facebook et Twitter qui sont en train de prendre le contrôle de ta vie. Donc là, j'ai décidé de me recentrer, de plus faire, OK, ben Facebook, Twitter, tout ça, il faut que tu l'utilises à ton avantage. Si c'est en train de nuire par exemple, quand tu conduis, moi, je dis pas que je le faisais en conduisant, mais si j'étais dépendant à ce point-là qu'il fallait que je quitte la maison pour absolument trouver du Wi-Fi et être sur les réseaux sociaux, ben là, il y a un problème de ce côté-là. Ben c'est ça, tu sais, mais une chance, j'ai pu régler ce problème-là, mais je le vois encore aujourd'hui, là, du monde qui publie une dizaine de statuts, qui mettent plein de photos à tous les jours, puis
ils peuvent pas s'en passer. Puis... Il y a un lien affectif. Exact. On va chercher la reconnaissance sur Facebook. Oui, c'est l'attention, la valorisation des autres. Combien de personnes qui font... Moi, j'ai une amie qui like tous mes trucs, mais simplement pour avoir des likes en retour. Non, pas parce que c'est moi. Il y en a que c'est ça, ils cherchent les likes. Fait qu'ils vont avoir... Mais, Puis les amis, ça devient comme une mini-compétition, celui qui a le plus d'amis. Bref, j'aimerais revenir à la confidentialité, parce que ça, c'est très important. On peut quand même gérer notre Facebook. Mais il y a des personnes qui écrivent tout là-dessus. Là, c'est pas juste les photos, là. Là, on retrouve leur numéro de téléphone, leur adresse, leur ville. Numéro de téléphone, là, ça, c'est tout ce qui est là. Ça, est-ce que ça peut être dangereux pour eux par rapport à leur sécurité? Parce que c'est carrément pour la fraude, là, c'est incroyable. C'est une base de données incroyable. Oui, vraiment. C'est ça, aux nouvelles, on voyait le couple qui était parti en voyage, qui l'avait mis sur Facebook, mais il y avait tous leurs renseignements, puis ils se sont fait cambrioler. Classique. Ouais, ça, c'est le meilleur exemple de choses qui arrivent probablement souvent. Tu dis à tout le monde que tu t'en vas pour une semaine et ton adresse est sur Facebook. Puis même si ton adresse n'est pas là, les photos que tu prends, par exemple, de ta maison, si tu désactives pas l'option ou dans ton iPhone, par exemple, la localisation géographique exacte d'où a été prise la photo est enregistrée. Il y a des logiciels qui sont capables de prendre cette information-là. Mais on n'a pas besoin de logiciel. Hein? Ça te lit sur Facebook, par exemple. Si tu discutes sur messagerie instantanée, ça le dit on va. C'est ça, tout Chambly, Montréal... Exact. Mais tu peux avoir dire non à ça. Exact. Ça, tu peux dire non à ça. Moi, c'est ça, c'est qu'il faut dire non. De... Facebook, lui, il change souvent ses règlements, il devient plus ouvert. Il faut que tu ailles toi dire non, je vais être plus fermé. Lui, essaie toujours de rendre les choses de plus en plus ouvertes. C'est la responsabilité de l'utilisateur, en fait. Quand tu t'inscris dans un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram... Ils te le disent si tu lis le gros paragraphe qui est écrit en tout petit que la plupart du monde ne lise pas. Tu vas voir là, qu'ils disent qu'ils sont... pas responsable de rien. Hein. Non, c'est ça. C'est sûr que, on n'a pas le goût de le lire, tout le paragraphe, là. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est next, suivant. On veut juste comme être inscrit. Mais c'est très, très, très important de regarder ces paramètres et de tout vraiment à la lettre, là, genre définir qu'on veut pas... dans le fond, on n'a même pas besoin d'écrire notre adresse. Pourquoi Facebook aurait besoin de notre adresse et de notre numéro de téléphone? Est-ce qu'ils vont nous appeler? Est-ce qu'ils vont venir nous chanter des chansons devant notre porte? Non, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Donc, je pense que quand ils nous posent des questions, il faut vraiment réfléchir à voir est-ce que c'est dans leur intérêt, est-ce que c'est important pour eux autres de savoir toutes nos coordonnées. Mais moi, je pense pas. Ils veulent vraiment le savoir parce que moi, tout ça, j'ai vraiment rien de tout ça sur Facebook, mais comme une fois par semaine, j'ai 17 nouvelles demandes de mise à jour de votre statut qui me le demandent à chaque fois, votre adresse, votre collège, votre université. Moi aussi, c'est juste comme, non, c'est pas nécessaire. Là, le monde que je connais réellement me connaissent, donc ils savent où j'ai été à l'école, puis ils savent mon numéro de téléphone, puis ils savent où j'habite. C'est mes vrais amis, là, si on veut. Là. L'objectif de Facebook, en gros, des réseaux sociaux, c'est de vraiment lier la vie réelle à la vie virtuelle. Puis de plus en plus, ils réussissent aussi. Là. Les personnes qui ont des faux noms sont de plus en plus rares sur Facebook. Souvent, ils vont effacer des profils s'ils savent que c'est un double profil ou c'est pas le vrai. Ils essaient vraiment de lier les deux pour que ta vie virtuelle soit vraiment reliée à ta vie réelle. Exact. Tout à fait. C'est tout pour nous. Merci d'avoir aidé. Déjà, ça passe vite, les médias sociaux. Si vous voulez contacter nos panélistes, donnez votre nom. Ils vont vous voir sur Facebook, votre Instagram. Vous êtes suivis par plein de monde, ça serait incroyable. Mais il faudrait aimer Génération Z, on s'exprime sur Facebook. Exactement ça. Veux-tu faire la conclusion à ma place? Non, il faut aimer ça. C'est très important ce qu'il dit là. Il faut aimer la page Facebook de notre émission Génération Z, on s'exprime et répondre aussi à la question de la semaine qui est justement notre dernière question. Comment bien utiliser les médias sociaux? Je vous invite à répondre à la question et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission et on va parler de sports. On va s'entraîner.